L'avant-match face à Rennes où l'OM retrouvera Sampaoli. On en a parlé dans la deuxième partie de cette émission. Et retrouvera Brice Samba. Et retrouvera du coup Brice Samba. Donc on voit le 11 probable de Rennes qui s'affiche, proposé par Loïc Lachaud. Donc avec effectivement Brice Samba dans les cages. De qui il faut se méfier, Bilal, dans cette composition d'équipe? Je me demande s'il n'y aura pas Seko Fofana quand même. Je pense aussi que... Il n'y est pas dedans, mais je ne serais vraiment pas surpris de voir Seko Fofana à la place de Grombeck peut-être, ou à la place de James. Dans cette équipe... Ils ont fait un très très beau match face à Nice. C'est Mandanda qui leur fait très très mal. Et Michael Faye derrière aussi. Et Michael Faye aussi. Alors je vais te dire plutôt le point faible. Je trouve, je suis vraiment pas fan du tout de celui de Naples. Nice ce soir, il est complètement indiscipliné. Pardon. Enfin, c'est quoi le point fort? Moi je vais te parler. Franchement, il n'y a pas de joueur qui cette saison. C'est Fofana du coup s'il joue. Voilà, et je sais pas quel niveau il revient. C'est Fofana. Gouiri. Gouiri, il était même pas sûr. Il a mis sur le banc. Il est plus. Il fait une saison. Galatasaray dessus, donc il risque de partir, Gouiri. Kalimundo. Et il part un peu. Kalimundo. C'est pas mal, surtout la relation en fait Blas et Kalimundo qui est intéressante. C'est là où ils ont. Ouais. Je crois que c'est Blas qui sert Kalimundo là sur le dernier match. Comment vous expliquez qu'il soit aussi bas dans le classement et que la dynamique elle est difficile pour eux quand on voit la composition? Franchement, même Truffert, Assignon, tout ça, ça a des joueurs de. Ils ont changé beaucoup de mecs, mais autour, je trouve qu'il y a des mecs, ils ont fait quand même beaucoup de paris. Et ils ont fait, là je suis désolé, mais pour moi, ils ont fait quand même beaucoup un mercato Twitter. Non, mais ils ont fait un mercato réseaux sociaux, c'est-à-dire que Michael Faye, rappelez-vous, il avait été proposé parce qu'il était du centre de formation, je ne sais pas si c'était Djambars ou autre, mais il était passé par le Sénégal. Il devait venir à l'OM. Et voilà, il devait venir à l'OM. Et combien on avait eu de messages, nous, sur le fossé, on ne prend pas Michael Faye, vous êtes fous et tout, c'est un crack. Quand tu as signé au Barça, vous êtes fous, vous ne l'avez pas pris. On voit, on a vu, proposé par Loïc. C'est pas ouf. Et ensuite, tu as d'autres mecs comme Jota. Combien de fois on nous a dit « Oh, Jota, Jota, pourquoi l'OM on prend pas Jota, c'est un crack et tout ». Il est venu à Rennes, il a fait 20 minutes, il va repartir. Sampaoli, depuis qu'il refait par contre Sampaoli, ce qu'il a fait quand il est arrivé en cours de saison à l'OM, un 5-4-1, bien, alors au départ bien massif, mais avec beaucoup de gens qui se projettent dans la surface adverse, comme il le faisait avec nous, c'est-à-dire c'était 5-4-1, mais il y avait des séquences, il était 4-5 dans la surface adverse, donc c'était finalement offensif. Et là, il essaie d'inculquer ça. Mais après, Rennes, c'est très compliqué puisque tu as aussi beaucoup de dirigeants, beaucoup de trucs. Et nous, dans ces moments-là, tu as les supporters qui mettent un peu une pression, tout ça. On peut te dire qu'à Rennes, c'est moins le cas, quoi. Je pense qu'on a envie de voir, moi, vraiment, c'est le style Sampaoli, c'est quand même une grosse possession. Même là, face à Nice, ils avaient quasiment 55% de possession. Contre De Zerbi, j'ai vraiment envie de voir. Est-ce qu'il va faire du Sampaoli? Est-ce qu'il va vouloir venir chercher aussi l'OM? Est-ce qu'il va vouloir récupérer le ballon rapidement? On va voir ce que va proposer De Zerbi en face, parce que là, on a quand même deux styles de jeu. Il y a de la ressemblance quand même dans la vision football. Roberto De Zerbi, sur ce que j'ai vu moi depuis le début de la saison, quand tu joues à l'extérieur, ça va vite en transition. Regarde Brest, le premier match de l'année, ça a été l'illustration parfaite. Tu étais derrière et d'un coup, fouf, ça partait en contre à 2000. Il n'y avait pas trop ce premier match à l'année, il n'y a pas trop eu ce tiki-taka, si on peut l'appeler comme ça. C'était beaucoup plus vertical, quoi. Et à l'extérieur, je trouve qu'on joue beaucoup vertical. Sauf à Saint-Etienne, où ils jouaient même presque bloc bas chez eux. Mais... Je vais te dire, tu regardes en fait les matchs difficiles qu'on a joué à l'extérieur cette saison, on n'a joué que 2. C'est ça qu'on a gagné autant de matchs aussi peut-être à l'extérieur. On a joué que Lens et Lyon. Et Lyon, le match de Lyon, je vais le mettre de côté parce que dans le jeu. Non. Ouais, tu comprends. On parle pas du jeu de match de Lyon. Moi, j'ai fait un poster. Mais le match de Lens, comme tu dis, les premières minutes la première mi-temps était pas simple. Pour le moment, à l'extérieur, les petites équipes, on leur a fait très très mal en transition. Même si sur le dernier match, c'est fini. On a trouvé un équilibre où on récupère le ballon très 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 vite. C'est ça qui a changé depuis les derniers matchs du coach. Mais là, contre Sampaoli, moi j'ai vraiment hâte de voir le nouveau système de l'OM. Tu vois, face à Sampaoli, ça va être un vrai test. Après, moi, je voulais revenir sur une chose, c'est qu'on parle du mal-être de Rennes cette année. Ils ont perdu un peu leur rongier à eux. C'était Benjamin Bourigeaud.
Ouais, c'est vrai. Donc voilà, l'année dernière, on n'avait pas rongé, on fait une saison catastrophique. Et là, Rennes, c'est Benjamin Bourigeaud. Il perd de Bourigeaud, il perd de Terrier, il perd des mecs qui, sans dire tenaient le vestiaire, mais tu vois, qui incarnaient un certain truc. Une fois que tu perds tout ce monde-là, qu'il n'y a que des nouveaux qui arrivent, c'est difficile de se transcender. La forêt, ils ont pas mis les Leverkusen quand même. Ouais, ils ont pris des beaux chécos, mais justement, tu le réinvestis sur plein de mecs qui sont. Le Paris, il est derrière. Là où il y a le plus de changements, ils ont perdu le Belge aussi qui est parti. Théâtre. Mais là, celui de Naples qu'ils ont pris. Stigard. C'est pour moi une catastrophe. C'est-à-dire que le mec, c'est lent. Il va en fait, c'est très très lent. Je sais pas s'il n'y a pas mettre Wai. Je sais pas s'il va oser mettre Wai parce que c'est vraiment lent. Même Attebor aussi, c'est l'ancienne de l'Atalanta Bergame. Les trois, à part Faye, mais les trois derrière, c'est lent. C'est très très lent. Et c'est sur les côtés où en fait Rennes, c'est leur Truffert. Moi j'aime bien Truffert. À l'époque, quand il y avait Merlin, c'était. Je crois que le débat c'était Truffert qui était dessus. Moi à l'époque, je préférais Truffert que Quentin Merlin. Et aujourd'hui, Truffert, il est toujours au-dessus. Pour moi, c'est le meilleur à gauche. Ouais. Il est complet. Et Melvin Barr aussi. Sincèrement, entre Melvin Barr et Truffert. Alors, il nous dit attention à Truffert, attention à Melvin Barr, attention. Et tout à l'heure, il a dit non, mais je suis serein. Ouais, tout match. Mais tu es obligé quand même d'avoir quelques doutes quand même. Tu sais très bien qu'il y a toujours un joueur qui va faire le match de sa vie contre nous. Non, je suis serein, bien sûr. Mais tu es obligé quand même. Ouais, mais même en étant serein, même De Zerbi, il est serein, il est obligé de se méfier quand même de cette équipe. Tu es obligé quand même de te méfier de Rennes. Rennes, c'est pas n'importe qui. Et ces dernières années, on ne réussit pas là-bas. Donc, je me méfie. Tu as les statistiques sur les dernières saisons dans ta tête? Là, comme ça, non. Mauvais match gagné 1-0 de manière dégueulasse. Je crois que la dernière fois qu'on a gagné, c'est Kolasinac. C'est quoi ce fameux 1-0 chez eux, là, qu'on gagne 1-0? Strootman ou Kolasinac? Non. Le Strootman. Enfin, Confront Payet. Après Annecy, on gagne 1-0 de manière match horrible. Ah oui, on avait inversé on avait inversé Klose et Tavares. C'était Kolasinac qui marque. Kolasinac qui marque, on avait inversé Klose et Tavares. Mais cette saison, ils réussissent bien quand même chez eux, Rennes, même si avec Sampaoli, pour le moment, ils ont perdu qu'à l'extérieur avec Sampaoli, mais à domicile, c'est pas mauvais. Allez, il est temps de passer à cette formidable rubrique que tout le monde nous envie, mais qui ne sert plus à grand-chose. Le coach, c'est de Serbie. Tu te mets à droite, tu te laisses dans l'axe, voilà. Et le coach, voilà, c'est ça, les gars, le coach, c'est nous. Le coach, c'est nous. On va vous proposer des solutions pour Roberto De Zerbi. Bon, allez, Loïc, affiche-nous l'équipe type. Et vous me dites si on modifie quelque chose ou pas. Avec bien évidemment Rouli dans les cages, Balerdi. Alors, peut-être la question qu'on peut se poser plus sérieusement, c'est est-ce que Geoffrey Kondogbia sera de retour ou pas? Apparemment, non. Les infos que j'ai, moi, Et non. Cornelius? Cornelius, il sera à gauche. Ouais. Et il était sorti sur blessure aussi le dernier match. Donc, allez, mettons Cornelius à droite. Blessure. Sur quelle blessure? Non, il n'est pas sorti sur blessure. Non. Non. Bon, je dis une ânerie. Merlin, Rongier, Olbière, Grabiot, Mopé, Henrique et Greenwood. Devant, on a Mason, Greenwood. Est-ce que quelqu'un veut toucher à l'équipe type? Tu peux pas changer une équipe qui gagne 5. C'est exactement ça. Qui gagne 4-5 sur les derniers matchs. Non, c'est surtout ce qu'elle propose et tout. Et voilà, il n'y a aucun joueur là, parce que tu pourrais te dire Mopé, Moaï, il a marqué le dernier match, mais quand tu réfléchis, tu regardes bien. Bon, non. Ça va aller, les questions-réponses. Voilà l'équipe type. C'était le plus. Voilà. Coach chez nous. Mais ça fait plusieurs émissions qu'on dit le coach chez nous. Allez, bon, on met les mêmes. Mais moi, j'ai envie de faire ça jusqu'à la fin de saison. Je vous l'annonce, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de problème et que ça gagne jusqu'au bout. Allons-y. Ouais. Après, si l'année prochaine on a un effectif de 24 joueurs de bon niveau, comme le rappelait l'année prochaine, on pourra se poser des questions, parce que là, pour le coup, Vous suivez des pieds à la place de Murillo? Je te jure, j'allais le dire. Non, il n'est pas prêt. Mais après, vous pensez qu'il va prendre sa place ou pas? À 100%, oui. Moi, non. Moi, je pense qu'il y aura des matchs l'un, des matchs l'autre. Ah ouais? Ouais. Est-ce que tu connaissais le joueur déjà? Est-ce que tu connaissais déjà? Non, sincèrement, non, parce qu'il y en a, ils ne connaissent pas. Je l'ai vu jouer vite fait à la Lazio, mais ça remonte à trop longtemps. Donc, moi, un joueur qui était bon il y a 2 ans ou 3 ans en arrière, je ne sais pas s'il est bon aujourd'hui. Pour moi, c'était une référence en Serie A. C'était un monstre derrière. Il était très fort, il dégage la sérénité. Moi, franchement, je me souviens à l'époque, je rêvais de l'avoir à l'OM. Ouais, mais attention,
Mais après, il a que 27 ans. Hein. Attention, mais ce que fait Murillo, c'est pas du tout ce que faisait Luis Felipe à la Lazio, mais rien à voir. C'est-à-dire que Murillo, tu regardes le match du Lavrois, il prend le couloir, il vient dans le dos de Greenwood et de Lucien Riquet. Ce que ne fait... Non, Felipe ne fera pas ça. Il le ferait. C'est plus un joueur dur sur l'homme. Voilà. On sait pourquoi tu l'aimes bien. On sait, voilà. C'est un boucher, entre guillemets, c'est un boucher. C'est un bon défenseur. Voilà. Non, mais il est bon, il est très très bon techniquement. Et est-ce qu'il peut jouer à gauche à la place de Kondogbia du coup? Il a joué beaucoup à gauche. Il a joué énormément à gauche. Il a joué à gauche. Même au Betis Séville, même à la donc il pourrait jouer à la place de Cornelius ou de Kondogbia. Mais c'est plus un joueur axial, c'est pas un joueur de couloir. C'est possible aussi. Mais tu le prends avant tout, je pense, même si tu peux pas dire ça parce que c'est pas sérieux, je pense que tu le prends aussi pour préparer l'année prochaine. Bien évidemment, très cher. Non, mais il y a même un problème. Aujourd'hui, Murillo il se blesse, tu mets qui? Luis Felipe. Voilà. C'est bon? On a fini le coach chez nous? Les mecs s'inventent une vie sur la prochaine composition. Par contre, on pourrait se faire une composition pour le match très important de Manchester City dans 15 jours. On a le temps, mais c'est important ce match, Nouchak. Allez, on passe à la partie des questions-réponses.